Avant, j'étais grossophobe. Enfin, je le suis toujours. Non, je le suis pas. J'invite les gens à faire du sport. Vous manquez d'éducation financière, vous avez du mal avec votre argent, réservez votre coaching, le lien est dans la bio. Je vais faire un contenu un petit peu différent. Je vais parler, documenter un petit peu ce que je fais, mes habitudes financières, mes habitudes en termes de nutrition. C'est pas simple d'être gros, j'ai jamais été gros, mais j'imagine que c'est pas simple d'être gros. T'as pas de cardio, tu peux pas courir, enfin bref. On va parler de santé aujourd'hui et vous allez comprendre le rapport avec la finance. D'abord, dans un premier temps, plus vous gagnez de thunes et plus vous faites attention normalement à ce que vous mangez. Si vous gagnez de la thune, a priori, vous avez envie d'en profiter le plus possible. Et donc, il y a évidemment un lien entre la santé et l'argent. Plus vous mangez mal, McDo, Pizza Hut, et plus vous êtes stupide. Parce que la logique, c'est de prendre soin de sa santé. La logique, c'est de comprendre qu'effectivement, plus vous êtes en forme physiquement, et plus vous avez d'aptitude, d'habilité à réfléchir correctement. Si les muscles moteurs sont contrariés, il vous est normalement difficile de pousser la réflexion plus loin. Donc plus vous mangez gras, plus vous êtes stupide. C'est un panis, c'est un genre de polenta avec du pois chiche et des épices. D'accord. Ensuite, vous aurez une tortilla avec du chou romanesco et du crumble de noisettes, juste ici. D'accord. On continue avec celui-ci, c'est le chips de riz avec un saumon mariné par le chef ici. Et on termine avec une feuille de brie campée. À l'intérieur, vous aurez une mousse de foie de volaille, des petites graines de moutarde et la petite plante au-dessus se mange aussi, c'est une feuille de salade. D'accord. Vous allez manger avec les doigts. Très bien, merci beaucoup. C'est excellent. Donc oui, la santé c'est primordial. Je ne vois pas pourquoi faire autant d'argent pour mourir à 60 ans d'une cirrhose ou d'un cancer du côlon. Enfin bref, quelque chose qui vous envoie directement en enfer. C'est peu intéressant. J'ai envie de vivre le plus longtemps possible, le plus riche possible. Vous savez ce que c'est l'effet de halo? L'effet de halo, c'est le fait d'être légitime simplement par le simple fait qu'on soit beau, attrayant. Sans manquer de respect, et j'espère que ma chérie me voit, je te fais des bisous, je n'aurais pas la copine que j'ai si j'avais le même ventre que son père. Non, vraiment. J'en parle parce que 40% de la population mondiale, 40% des adultes sont en surpoids et en situation d'obésité. Ce sont des chiffres qui sont alarmants. Ça veut dire qu'on a très largement banalisé le fait d'être gras. On a considéré que c'était positif d'être gras. Et au contraire, on a mis en marge de la société ceux qui pratiquaient le sport, ceux qui avaient à cœur de paraître beau, de paraître bien, de bien se nourrir. Mais enfin, ceux qui voulaient mener leur vie de manière sexy. C'est pour ça que j'investis très largement sur une entreprise qui lutte contre l'obésité. Alors, si vous regardez mon contenu âme sensible, s'abstenir, ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'au départ, j'avais probablement un discours grossophobe. Je considère qu'aujourd'hui, je suis en pleine transition, je suis en train de changer. Et d'ailleurs, encore une fois, j'investis sur cette entreprise, Novo Nordisk, qui fabrique un médicament qui justement lutte contre l'obésité. Alors, monsieur, continuez la dégustation. Le chef vous propose une selle d'agneau. Cuite à basse température et un petit peu plus cuite pour nous, du coup. Agrémentée d'une carotte braisée, purée de carottes, petits pois grillés, condiment abricot cumin et une sauce au vin rouge corsé et à la réduction manioc. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Donc Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise spécialisée dans la fabrication de traitements contre l'obésité, contre le diabète. La capitalisation boursière de l'entreprise se situe aux alentours de 312 milliards en euros, si je ne dis pas de bêtises. On a un ratio cours-bénéfice aux alentours de 24, quand le ratio cours-bénéfice sur le secteur est aux alentours de 19. Qu'est-ce que ça veut dire, ce ratio cours sur bénéfice? Ça veut dire qu'il faut bien un juste prix pour acheter une entreprise. Ça veut dire que les performances financières de Novo Nordisk ou d'une entreprise quelconque doivent justifier qu'on puisse l'acheter à un tel prix. Et il me semble que le cours de l'action est aux alentours, le cours de l'action Novo Nordisk est aux alentours de 70 $, si je dis pas de bêtises. Alors, pourquoi j'aime cette entreprise? Eh bien, c'est simple, parce que d'abord, elle est rentable. On le voit notamment avec c'est ce qu'on appelle la marge bénéficiaire nette. C'est la partie du chiffre d'affaires exprimée en pourcentage qu'on transforme en bénéfice. Admettons que vous ayez acheté une paire de chaussures à 2 €, que vous la revendez à 100 €, vous faites 98% de marge. Moi, si j'achète la même paire de chaussures à 50 €, je la revends à 100 €,
un petit peu comme vous, je fais 50% de marge. Et donc, effectivement, vous êtes plus rentable que moi puisque vous faites 98% de marge. OK ? Donc, l'entreprise, elle est formidable d'un point de vue fondamental. J'investis dessus parce que je trouve l'entreprise formidable. Ce qui est marrant, c'est que ça fait... Novo Nordisk me rappelle un petit peu la mafia. C'est-à-dire que, allez, admettons que vous êtes entrepreneur. Vous avez ouvert une boutique. Vous vendez, je sais pas, des croissants ou du poisson pané, j'en sais rien, une connerie. Ce que fait la mafia, c'est de vous dire que vous avez besoin de protection. Vous êtes persuadé que vous n'en avez pas besoin. Donc, naturellement, vous refusez l'offre. Le lendemain, vous pouvez être sûr que votre boutique est vandalisée. Naturellement, par la même mafia. Ils reviennent avec une deuxième offre. C'est un petit peu pareil pour Novo Nordisk. C'est-à-dire que quand on creuse un petit peu, on voit que c'est une entreprise qui lutte contre l'obésité. Et en réalité, indirectement à travers son fonds de pension, elle investit massivement sur McDonald's, Pizza Hut, Domino's. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Quand on est méchant. Il faut être méchant pour faire de l'argent. Il faut être agressif. Il faut être conquérant quand on fait de l'argent. Alors éthiquement, oui, c'est clair que c'est pas sexy. En tout état de cause, c'est une entreprise qui sait générer de l'argent. On finance un système qui, en fin de compte, crée des clients et on propose la solution. Je vous l'ai dit, c'est une mafia. Pour faire de l'argent, il faut fonctionner comme la mafia. Simple. On termine avec le dessert. On est autour de la fraise avec un biscuit, citron vert et amande, un peu de framboise et de fraise, une ganache toute à la vanille. Il y a également à côté un céleri de fraise et citron. Et la touche du vert, c'est un coulis de beurre de sureau et fraise. Merci beaucoup. En total, 10 000 avec 2.